d'émotion. Après, on s'est fait peur, je trouve. À 2-0, on s'est dit, bon, on a plié le match. On peut mettre 3, je pense qu'on peut mettre encore beaucoup plus. Et après, on s'est fait peur, mais l'essentiel, c'est la qualification. C'est important pour toi d'être décisif avec cette action où tu provoques le carton rouge dans le Oui, match. décisif, on peut dire ça. Mais après, si je peux prendre le ballon et aller au but sur cette action, je préfère quand même. C'est sûr. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, t'as pas eu peur parce que nous, des tribunes, c'était assez impressionnant. Non, franchement, c'est impressionnant, mais franchement, il n'y a rien qu'à tourner, tout va bien. Qu'est-ce que tu apprends quand tu évolues auprès de Dimitri Payet? Oui, on apprend beaucoup d'entraînement, on voit ce qu'il faut faire pour arriver au plus haut niveau et on essaie de s'inspirer d'eux au maximum. T'as un peu de pression, t'attends ton premier but, bon, tu n'es pas j'attends. titulaire. Et quand on voit comme tu as enfilé les buts en N2 en début de saison, tu as eu quelques occasions. Cette année aussi, qu'est-ce qui te manque pour aller chercher ce but? Et je pense qu'il manque un petit peu de lucidité. Je pense que c'est peut-être de la pression ou je sais pas quoi, mais j'essaie de travailler à l'entraînement, de m'améliorer encore plus ma finition pour pouvoir en mettre. C'est sûr que je vais tout faire pour. Boula. Merci Marley. Ton but et après c'est bon si tu veux. Ça a été rapide alors. Boula, c'est un truc de. Qu'est-ce qui s'est passé à cette 32e minute? Quand tu prends le ballon sur le côté droit, tu sais déjà ce que tu veux faire? Non, pas forcément, mais bon, je pense que ça joue en une fraction de seconde. Voilà, plus j'avance sur le terrain et plus j'estime que je peux aller jusqu'au bout de mon action. Après, voilà, je me sers assez bien de l'appel de Valère Germain qui me crée un espace et qui fait que l'adversaire a un peu hésité et ne va pas faire faute, je pense. Donc, voilà, c'est une belle action, c'est un beau but, ça fait plaisir. Et, j'espère que j'aurai l'opportunité d'en mettre d'autres, pourquoi pas. Tu l'as revu? Tu l'as revu déjà? Ouais, forcément, on m'a envoyé, j'ai les parents qui m'ont envoyé, la famille, tout ça. C'est cool, c'est bien pour ça. C'était pas mal quand même, quoi. Quand vous le revoyez, vous dites, ah ouais. Ah, c'est sûr qu'on le voit différemment après revisionnage, mais c'est sûr que c'est un beau but, ça fait plaisir, c'est bien pour la confiance, ça montre que je suis capable de faire ce genre d'aller au bout de mes actions et voilà, surtout marquer du gauche, c'est ça aussi l'aspect positif. Et voilà, moi de continuer comme ça pour aider le groupe. Il est important parce que c'est lui qui ouvre la voie, parce que bon, le match était assez équilibré, même si vous aviez eu des occasions. À partir de ce moment-là, on a eu l'impression que vous avez pris le dessus pendant ce dernier quart d'heure de la première période. Exactement, je pense que c'était la mi-temps parfaite. On a investi avec 2 buts d'avance. Après, il va falloir rester vigilant quand même parce qu'on n'a pas été très bon sur la deuxième mi-temps. On n'a pas su se mettre à l'abri, concrétiser nos occasions et on en a concédé. Donc il faut se servir de ce match et en tirer les leçons parce que ça ne va pas toujours passer. Heureusement aujourd'hui ça a été le cas. Donc pour nous, on passe en quart et on est très contents. Vous espérez quel tirage en quart? On espère, je sais pas, on verra bien. L'idée serait de jouer à domicile, je pense, ce serait une bonne chose pour nous et pour notre public. Et vu qu'on a pas mal de matchs, ça nous évite, je pense, un voyage et ça serait une bonne chose, je pense. Tu es un des rares joueurs à avoir été à l'OM lors de la dernière finale de la Coupe de France en 2016. Est-ce que le parcours te fait penser un petit peu, parce qu'il y avait déjà eu Trélissac, il y avait déjà eu Granville, est-ce qu'il y a des similitudes qui te font penser à ça? Oui, c'est sûr, mais je pense que le parcours est encore long. On va jouer contre des équipes qui auront conscience qu'il sera un peu de match pour aller jusqu'au bout, pour aller au Stade de France. Donc voilà, on voit bien que les équipes amatrices arrivent à nous étonner, à gagner contre des clubs professionnels. Voilà, rien n'est joué, il nous reste encore 3 matchs et à nous d'aller en finale. Tout simplement. On sait que tu as vu le sélectionneur de la Guinée récemment. Tu peux nous dire où t'en es de ta réflexion? J'ai rien à dire là-dessus parce que je me rends compte que ça fait énormément parler. Je l'ai Il y a une rencontré, attente, c'est tout. Bah oui, apparemment. Après, C'est flatteur pour toi. oui, c'est flatteur, c'est sûr que c'est flatteur parce que là, je suis franco-guinéen sénégalais. C'est sûr que c'est flatteur. Maintenant, je ne préfère pas forcément évoquer le sujet parce que je vois que ça fait énormément parler. On va continuer à me concentrer sur mon club. Il y a beaucoup d'attentes aussi sur le déplacement à Bordeaux. Chaque année, on se dit c'est peut-être la bonne, mais ça fait 43 ans qu'on se dit que c'est peut-être la bonne. C'est ça, donc j'espère que ça soit de nouveau la bonne cette année. Mais voilà, je pense qu'on a une belle carte à jouer, on est sur une bonne dynamique. Et je pense que
Voilà, Bordeaux, c'est que ce ne sera pas facile pour eux. Je pense qu'on en est capable. On en est capable et on l'a montré cette année sur plusieurs rencontres à l'extérieur. Et voilà, nous de jouer notre carte à fond pour rester dans cette belle dynamique. Tu signes pour un nul à Bordeaux? Là, on y va pour gagner. Je n'arriverai pas à vous dire que ce serait une bonne opération pour nous. On y va pour gagner, mais on y va aussi pour ne pas le perdre. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va récupérer au mieux et préparer au mieux ce déplacement. Mais Bouna, à quel point ça pèse ou pas quand on est joueur de l'OM, qu'on va à Bordeaux, il y a les journalistes chaque saison, ça fait 40 ans, 40 ans, tout ça. Est-ce que ça joue ou pas en préparation du match? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des bêtes noires ou pas Bah écoutez, oui et non. Après des bêtes noires c'est possible, ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas gagné là-bas, donc c'est un fait, il faut l'accepter, mais voilà, il faut déjouer les statistiques et aller remporter cette victoire qui est longuement attendue par nos supporters. Et je pense qu'elle sera encore plus belle justement après notre beau parcours actuel.